Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire le petit cousin de la pizza ensemble. On va faire des calzones. Deux grandes étapes pour la préparation de la recette. D'abord, la pâte, on va faire ça à l'instant. Ensuite, on va s'occuper des garnitures. Pour mesurer les ingrédients, je vous conseille vivement une balance. C'est que la farine, dépendamment de combien elle est tassée sur elle-même, n'aura pas nécessairement le même poids, mais le même volume, et ça complique beaucoup les choses. La recette que je vous montre aujourd'hui va vous permettre de faire deux calzones de taille moyenne. Si vous avez un plus grand appétit que moi ou une plus grande famille, ne vous gênez pas pour doubler les ingrédients par exemple, mais conservez les mêmes durées, ne doublez pas les durées. Le premier ingrédient à mettre dans notre bol, c'est l'eau. On va en mettre 300 grammes. L'eau pas trop froide, par contre, température corporelle, je dirais 30-35 degrés Celsius. Nos levures doivent être actives à l'intérieur. Si c'est trop froid, elles vont ralentir, devenir amorphes et ne vont pas travailler notre pâte comme on le souhaite. Parlant de nos levures, c'est le prochain ingrédient. J'utilise de la levure sèche en poudre, de la levure active, bien entendu. N'utilisez surtout pas de la levure chimique pour ça. Je vais en utiliser 5 grammes. Prochain ingrédient, de la farine. Je n'utilise pas tout à fait la même farine pour faire ma pizza que pour faire mon pain. C'est de la farine qui est moulue un peu plus finement. On l'appelle ici la double zéro. On va en utiliser 500 grammes. Prochain ingrédient, 15 grammes de sel. Tous nos ingrédients sont dans le bol. Il n'y a rien de plus compliqué que de les mélanger ensemble. Ce que j'aime bien utiliser pour ça, c'est une corne. Ça me permet d'aller frotter les côtés. Initialement, notre objectif, c'est de bien mélanger les ingrédients ensemble, de les faire entrer en contact. Ça ne ressemblera pas du tout à une pâte à cette étape-ci. Si vous n'avez jamais fait de pâte de votre vie, vraiment essayez. C'est plus facile que vous le pensez. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je n'aime pas du tout ça, faire du nettoyage et de la vaisselle. Donc, je vais laisser ma pâte durant tout ce temps dans le bol. Je ne la pétrirai pas sur ma table de travail, par exemple. Tout ça peut être fait dans le bol. Pour une pâte à pizza ou une pâte à calzone, comme on est en train de faire, qui est la même chose entre nous, on ne pétrira pas trop la pâte. On va la pétrir 2-3 minutes sans plus. C'est qu'on va la laisser lever durant de très longues heures et le travail de la pâte va se faire par les levures. Elles vont travailler pour nous. Aucun besoin de trop pétrir. Trop pétrir. Trop pétrir. Trop pétrir. Ah! Trop pétrir. Trop pétrir. Bon, je l'ai. Dès que vos ingrédients se sont bien mélangés ensemble, vous pouvez rabattre la pâte un peu sur le dessus et tourner comme ça avec votre bol. Ça va bien aller. Après quelques temps, vous allez voir, votre pâte va déjà avoir une meilleure allure, une texture un peu plus lisse. À partir d'un certain point, on va vouloir appliquer un peu plus de pression sur notre pâte. Donc, c'est à cette étape-là où je vais abandonner ma corne, je vais plutôt utiliser mes mains. Ça me permet d'avoir une meilleure sensation sur ma pâte et aussi d'en arriver à un résultat qui est plus homogène. Si vous en arrivez à un point où vous travaillez votre pâte et qu'elle ne forme pas l'aspect lisse tant souhaité, la solution, c'est très simple. Laissez-la reposer durant 5 minutes. Revenez, elle aura détendu et sera de nouveau plus facile à travailler. Le danger, c'est quand on s'acharne, on veut absolument cette texture lisse-là, on tend les fibres à l'intérieur et on n'obtiendra jamais la texture lisse puisque tout est extrêmement tendu. Patience, tout le monde. Le secret pour une bonne pâte à pizza ou à calzone, c'est le temps de fermentation. Oui, vous pourriez seulement 2 heures avant votre repas faire votre pâte, l'utiliser pour vos calzones, mais le goût ne serait vraiment pas le même. Donnez-lui au moins une journée, 18-24 heures. Vous pouvez même le faire, je le fais souvent, 3 jours à l'avance. Votre pâte, au final, va être encore meilleure. Dans ces situations-là, réfrigérez votre pâte sur ce temps de fermentation. Ne la laissez pas à température ambiante, puisque 3 jours à température ambiante, vous allez avoir une pâte qui va être un peu plus difficile à travailler au final. Comme de mon côté, je ne vais la laisser que 12 heures en fermentation, je vais la laisser à température ambiante. Du vôtre, si vous visez des 2-3 jours, laissez-la au réfrigérateur et sortez-la au moins 1 heure d'avance avant de la retravailler pour la prochaine étape. Autrement, elle va être trop froide et vous allez avoir plus de difficultés. Et voilà pour ma boule de pâte, seulement 3 minutes de pétrissage dans mon cas. À présent, on laisse le temps aux levures de travailler. Je vais appliquer une pellicule plastique sur mon bol pour que la surface
ne sèche pas et qu'une croûte ne se développe pas sur le dessus. 18 heures plus tard, j'ai mis un linge à vaisselle pour couper la lumière du soleil. La pâte a bien levé. On va la sortir du bol et l'outil ici est encore très important. Ça nous permet de bien gratter en épousant la forme de notre bol. Notre pâte, on va la couper en 2 portions égales. Vous pouvez la peser pour avoir exactement les mêmes dimensions, mais dans la vie, il y a des moments où on peut y aller aussi par instinct. On forme la pâte en boule, je rabats les morceaux vers le centre et puis je roule. On laisse monter notre pâte 2-3 heures avec le film plastique par-dessus pour éviter que la croûte sèche. Et comme la dernière fois, j'ajoute un linge à vaisselle par-dessus pour couper la lumière. Nous sommes 2 heures plus tard, c'est le temps de préparer notre calzone. À partir de maintenant, assurez-vous que votre four est au maximum. Dans mon cas, c'est 500 degrés Fahrenheit ou 260 degrés Celsius. Ça peut prendre un certain temps pour monter jusque-là, donc pendant que vous préparez votre pizza ou vos calzones, votre four, lui, va chauffer. Notre pâte a bien levé, on va maintenant la former. Pour ça, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un petit bol, mettre un petit peu de farine à l'intérieur. La pâte, on va la mettre dans notre bol de farine. Ça va nous faciliter la vie pour la travailler. Alors ici, je la tourne entre mes doigts. La farine, ça l'empêche de coller. Ici, je suis dans mon studio. Le plafond est quand même un peu bas. Est-ce que je me risque? La première fois que j'ai fait ça, elle s'est retrouvée sur le plancher. Et comme toute chose dans la vie, plus vous en faites, plus vous allez devenir meilleur. Et un bon truc, c'est regarder à travers votre pâte à pizza. Vous allez voir la lumière et ça va vous indiquer à quels endroits elle est plus épaisse. Allez la travailler un peu plus à ces endroits. Et si vous commencez à trop voir la lumière à travers, malheureusement à la caméra on ne le voit pas, vous risquez de la déchirer. Donc allez-y mollo comme on dit par chez nous. Ne forcez pas trop. De votre côté, vous n'avez pas besoin d'avoir nécessairement une pelle à pizza pour insérer votre pizza dans le four. Vous pourriez simplement prendre votre planche puis glisser votre pizza, votre calzone dans le four. Il n'y a pas de problème. La seule chose par contre qui risque de vous arriver, c'est qu'en tentant de faire le geste pour la déposer dans le four, votre pâte coller à la surface. Donc vous allez vous trouver à faire ce mouvement-là avec votre garniture sur le dessus. Ça va aller partout malheureusement. Donc de mon côté, j'utilise un papier parchemin que je place sous la pâte. Le papier parchemin va glisser, lui, dans le four. Ça va être beaucoup plus propre. Et autre petite astuce, préparez votre calzone directement sur le papier parchemin, sur votre pelle. Donc, dès l'enfournement, tout va déjà être prêt. Il y a probablement autant de recettes de calzone que d'êtres humains sur Terre. Mettez ce qui vous plaît. De mon côté, je vais mettre de la sauce tomate à pizza. On n'en met que d'un seul côté. Le calzone, on va le plier en deux à la toute fin. Donc, toute notre garniture va être à l'intérieur. Décadence oblige, je me suis fait cuire un peu de bacon. Si vous utilisez du bacon, faites-le cuire avant. Autrement, il risque d'être encore un peu cru à l'intérieur. Le calzone, on va le mettre très rapidement dans le four. C'est très rapide. La viande, comme le bacon, n'aura pas le temps de cuire à l'intérieur. La vedette de la recette, le fromage. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi, je vous montre comment faire du fromage à la maison. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, tout ça. Le fromage que j'utilise ici, c'est un crottin de chèvre qui commence à être un peu affiné très longtemps. Il a au moins 7 semaines. Ça en fait donc un fromage qui est assez vieux pour son style. De votre côté, mettez le fromage qui vous plaît. Un fromage plus filant comme la mozzarella, par exemple, donnerait aussi un très bel effet sur le fromage. Sur la calzone. Pour compléter le tout, un peu de basilic du jardin. Pour fermer le tout, on plie notre calzone en deux et on vient sceller, comme je vous montre, en faisant un rabat par-dessus et en pesant avec nos doigts pour bien sceller notre calzone. Direction le four, on se revoit dans 8-10 minutes, c'est aussi rapide que ça. Mon four est propre, mon four est propre.
Je vous ai dit à dans 10 minutes, mais honnêtement, de votre côté, préparez votre deuxième calzone, c'est ce que je vais être en train de faire. Wow! OK, l'odeur en cours de cuisson, le basilic sortait, il s'est créé une petite cheminée où de la vapeur sortait. L'odeur est vraiment sublime. Finalement, je l'ai laissé 12 minutes pour avoir un peu plus de dorure sur ma croûte. On va l'ouvrir maintenant et goûter ensemble. C'est le genre de chose qui est extrêmement chaud, comme vous pouvez vous en douter. Toute la chaleur est restée à l'intérieur. Comment ça peut être mauvais, sérieusement? C'est tout simplement magnifique. Le fromage crottin de chèvre est beaucoup plus coulant que je pensais. À l'intérieur du calzone, la vapeur qui se formait et qui était emprisonnée par la pâte a tout fait fondre le fromage. C'était vraiment sublime. Avec le bacon, le basilic, c'est succulent. Essayez ça chez vous. Donc, en bonus, vous pouvez lancer des pâtes dans les airs, impressionner vos amis. Vraiment, faites ça. Vous m'en donnerez des nouvelles. Si, comme moi, manger des calzones vous intéresse, je vous mets 2 vidéos ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être pas sur les calzones, c'était la vidéo ici. Comme toujours, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.